chers compatriotes congolais. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et la responsabilité de vous informer d'un événement majeur concernant les droits des femmes au Congo. La 69e session de la Commission de la condition de la femme, en sigle CSW 69, se tiendra du 10 au 21 mars 2025 au siège des Nations Unies à New York, aux États-Unis, sous l'égide du Conseil économique et social des Nations Unies, en sigle ECOSOC. Dans ce cadre, la République du Congo a été invitée à présenter son rapport national sur les examens approfondis de la déclaration et du programme d'action de Beijing, Beijing plus 30. Cette mission sera portée par Madame Vumbu-Yalone Inès Berti Nefer Ingani, ministre en charge de la promotion de la femme. Lors des travaux de cette session, plusieurs questions cruciales seront débattues, notamment la prise en compte des besoins des femmes et filles congolaises, particulièrement celles vivant dans l'extrême vulnérabilité nationale, la justification des budgets alloués à la République du Congo entre 2017 et 2024 pour garantir l'égalité des sexes et améliorer les conditions de vie des femmes, l'évaluation de l'utilisation des fonds internationaux et des engagements financiers pris par le gouvernement congolais. Nous rappelons que le Parti du peuple a déjà démontré son engagement et sa crédibilité au niveau international en participant en présentiel à la 90e session de la CEDAW à Genève, où nous avons dénoncé les discriminations systématiques dont sont victimes les femmes congolaises. C'est dans cette optique que le pape a officiellement reçu le rapport que la République du Congo s'apprête à présenter à l'ONU Femmes à New York. Nous avons été mandatés par la communauté internationale et la diaspora pour veiller à l'implication et la participation des organisations de la société civile, des populations locales et autochtones, des organisations de femmes marginalisées et de toutes les parties prenantes concernées. Nous dénonçons fermement la stratégie du gouvernement congolais, qui élabore et valide des rapports sans consultation des principaux acteurs locaux. Ces documents, remplis de chiffres embellis et de fausses réussites, masquent une gestion opaque des budgets destinés aux projets en faveur des femmes. La communauté internationale et la diaspora ont exigé du pape qu'il s'assure de l'inclusion des Congolais dans ce processus avant toute validation finale au siège des Nations Unies. Nous refusons que ce rapport soit approuvé sans un examen rigoureux de son contenu par les organisations locales et les experts indépendants. Le pape invite toutes les organisations de la société civile, les leaders communautaires et les citoyens engagés à prendre connaissance du rapport et à nous soumettre des propositions concrètes garantissant l'inclusion et la participation du peuple congolais. Nous le disons haut et fort, nous n'accepterons plus que les fonds internationaux destinés aux femmes congolaises soient détournés par ce régime corrompu. Le pape est désormais debout dans toutes les institutions internationales et financières pour empêcher la magouille du gouvernement congolais, qui prétend défendre les droits des femmes tout en continuant à les exploiter et à les marginaliser. Le Congo a sollicité des financements auprès des investisseurs et partenaires au développement. Avant toute validation, nous exigeons une réponse claire. Les femmes congolaises se retrouvent-elles réellement dans ce rapport? Si ce n'est pas le cas, nous prendrons toutes les dispositions nécessaires pour empêcher ce rapport frauduleux d'être validé à New York. C'est ensemble, dans l'unité et la détermination, que nous mettrons fin à ces injustices. Les femmes congolaises méritent mieux. Elles méritent des opportunités réelles, des financements transparents et un gouvernement qui œuvre réellement pour leur bien-être. Le pape ne reculera devant rien pour défendre les intérêts du peuple. Vive la justice pour les femmes congolaises. Vive la transparence et la démocratie. Vive le Congo libre et souverain. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Pour le Parti du peuple, Castelin Cédric Balou.